Évidemment que j'ai vu, lu et tout ça, le chapitre. Évidemment. Puisque tu me suis, tu devrais savoir que j'allais pas passer à côté. Alors, puisque tu m'as demandé ce que j'en avais pensé, et quand bien même j'aurais déjà répondu en tweet, là je le fais en vidéo, comme ça sera encore plus visible, et je vais pouvoir m'étendre un petit peu dessus. Pour commencer, les dessins. J'ai l'impression d'être une dizaine d'années en arrière. Oui, parce que j'étais encore au lycée à ce moment-là, mais du coup, la publication de Naruto était encore en cours. Et en termes de dessin, et ben, franchement, on pourrait pas faire la différence quoi. Entre les deux mangaka, les deux dessinateurs, voilà quoi. La différence, visuellement, elle est absente en fait. Et je vais pas m'éterniser sur une comparaison entre celui qui dessine Sasuke Retsuden et celui qui dessine Boruto. Je vais pas tirer sur l'ambulance, je m'en fous, ça sert à rien. Il y a d'autres qui le font très bien, enfin beaucoup plus. Et voilà. Toujours est-il que je suis 100% pour Sasuke Retsuden. Voilà. Puis bah l'histoire, alors là ça va faire tiquer les gens qui connaissent mon adoration pour ce personnage là et accessoirement aussi mon libraire parce que du coup quand le roman a été disponible en achat, moi je l'ai commandé déjà au départ et quand il est arrivé, c'était en cours de cette année il me semble. Et ben je l'ai obtenu directement. Malgré tout, par manque de temps, parfois de motivation pour lire tout simplement, tout ça, je ne l'ai pas encore lu. Ce qui fait que, il y a une question que moi je me pose, parce que dans le chapitre, on voit que Sasuke connaît sa fille. Très bien, super, parfait. On voit aussi qu'il a encore son Rinnegan. Donc, vu l'âge qu'a l'air d'avoir Sarada dans sa case flashback, parce que pour une fois, c'est pas 2 ou 3 pages de flashback qu'ils nous ont mis, mais un carré vraiment qui tient sur une page avec les trucs du présent, et ben moi je me demande quand est-ce que se passe cet événement. Est-ce que ça se passe après l'examen de Chunin ou avant l'examen de Chunin, en considérant que Sasuke a pas rencontré, mais ses retrouvailles avec sa fille se sont fait avant l'examen de Chunin en fait. Il a même entraîné Boruto pour l'occasion, notamment. Et le fait que son Rinnegan soit encore présent, ça veut dire qu'il n'a pas encore combattu Jigen. Parce que, même si logiquement c'est pas du spoil, parce que bon, le truc est sorti il y a plus d'un an maintenant, largement. On sait tous ce qui s'est passé après ce combat-là. Et du coup, on sait ce qu'il est devenu de son Rinnegan. Du coup, moi je me demande vraiment en fait quand est-ce que se passe ce chapitre. Quel âge est censé avoir Sarada, qui a l'air d'être assez grande dans l'espèce de mini flashback qu'il a eu. Donc voilà. Aussi, les choses amusantes, et je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir cru, c'est que en fait sur la couverture, le personnage qui a les cheveux rouges, moi au départ je pensais que c'était Karine. Parce que cheveux rouges, lunettes, voilà. Normalement, si on me dit pas qui est le personnage, moi je vais directement penser à Karine. Surtout qu'en plus, c'est un manga sur Sasuke, donc forcément, une rousse, voilà, moi je pense à Karine. Il se trouve qu'en fait, c'est absolument pas Karine. C'est un mec, donc voilà. Et du coup, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait marrer. Parce que je me suis trompé, du coup, hein, c'est tout. Puis au-delà de ça, l'histoire qui est
puisque je lis pas si je lis Naruto, puisque je lis pas Boruto, j'ai l'impression qu'en fait la maladie de Naruto qui fait qu'en fait Sasuke s'est barré en fait du village pour une mission pour récupérer des informations sur Hagoromo, tout ça, et ben en fait je sais pas vraiment d'où ça sort, et dans tous les cas, puisque il est encore sur Rinnegan, ça veut dire qu'il va réussir sa mission et qu'il va s'en sortir et tout, il a pas de souci. En plus que Sakura logiquement est censé venir le soutenir apparemment, donc voilà, ça se passera bien. Mais en vrai, j'ai l'impression que la maladie de Naruto, du fait que il hébergerait tous les bijoux en lui, en fait c'est juste un prétexte pour cette mission là quoi. Alors qu'on aurait très bien pu s'intéresser à une autre période de la vie de Sasuke qui ne tourne pas autour d'un prétexte en fait, une mission autre que celle-là quoi. Bref, en tous les cas, ce manga, pour le premier chapitre en tout cas en plus, c'est ça qui est merveilleux, alors que Sasuke pendant des années a eu des haters dans tous les coins, à part moi évidemment, et bon ça on en reparlera dans quelques mois, quelques semaines, avec un peu de chance peut-être. Et ben il a quand même fait un nombre incalculable de vues sur tous les sites possibles où on pouvait le lire, et il talonne un petit peu tous les mangas actuels en fait. Donc quelque part des gens, enfin une partie de la communauté de Naruto a beau le détester ou lui reprocher des trucs qui seraient incapables en fait d'expliquer vraiment, le personnage est quand même vachement célèbre. Évidemment ça me plaît. Mais bon, du coup j'ai hâte d'être dans une semaine, moins d'une semaine même, parce que le prochain chapitre sera samedi prochain et que c'est moi qui ai tardé pour faire cette review où on voit, je vais revenir un petit peu sur ce chapitre où on voit du coup Naruto qui appelle Sasuke dans une ruelle, Sasuke qui se barre du coup non pas pour déserter le village comme autrefois, mais à la recherche d'informations sur Hagoromo pour sauver Naruto, qui fait la rencontre d'une je sais même plus quelle est la meuf, qui aurait des informations sur Hagoromo, qu'en fait c'est sa mère qui va les donner à Sasuke. Et en entendant le lieu où il pourrait en savoir davantage, il se remémore des événements qui datent d'il y a 5 minutes, où en fait des voyous, ce sont des voyous, faut arrêter quoi, on volait le commerce de la dame en question. D'ailleurs, ce qui moi m'a fait marrer, c'est que le personnage méchant dont on s'intéresse le plus, parce que c'est même à lui que Sasuke parle par la suite, ressemble beaucoup trop à Naruto en fait, quand il était plus jeune. Du coup, Sasuke, en apprenant où est-ce qu'il pourrait apprendre d'autres informations sur ce qu'il recherche, et je sais pas s'il se fait incarcérer vraiment, ou s'il y a autre chose. Dans tous les cas, il est dans un endroit où en fait d'autres prisonniers sont présents et où on sait qu'il y en a un qui a commis un délit, d'accord, les autres on ne sait pas ce qu'ils ont commis, et du coup on n'en sait pas vraiment davantage, à moins d'avoir lu le roman, ce qui n'est pas mon cas, même si je le possède. Voilà. Du coup j'ai hâte d'être le samedi prochain pour en savoir davantage, et voilà. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire dessus. Les dessins excellents, le scénario, parce que c'est ce qui a l'air d'être quand même vachement respecté, pareil, excellent. Pour un chapitre en plus un bimensuel de 50 pages, ça va. Ça revient à avoir 4 chapitres dans le mois.
très bien. Franchement, quoi demander de plus? Surtout qu'en plus, en décembre, si je me trompe pas, nous sommes censés avoir une nouveauté sur Naruto. Avec le trailer, la vidéo sur Naruto avec l'animation qui a été refaite. Et en fond sonore, certains openings de Naruto qui sont célèbres, dont j'imagine qu'ils sont probablement rejoués dans le concert symphonique auquel je serai très bientôt. Et j'ai hâte pour voir ce que ça donne. Parce que si c'est comme on me l'a décrit, c'est même mieux probablement que le concert symphonique de Dragon Ball auquel j'ai participé en 2017. Donc affaire à suivre. Concernant Sasuke, les chiffres ne mentent pas, hein. Sa popularité est là, les fans sont présents, donc moi je suis content. Voilà. Sur ce, à la prochaine pour la prochaine, et promis, je m'y prendrai plus tôt la prochaine fois. Sur ce, salut.